Exit l'UDBN, bienvenue. La RN, entendez, la Renaissance nationale. Au terme d'un congrès extraordinaire tenu le samedi dernier à Cotonou, membres des responsables ont procédé au changement de dénomination au parti au maïs nourricier devenu depuis Renaissance nationale. Quels sont les tenants et aboutissants de cette renaissance qui se veut eh bien, sans doute, du moins se référant au thème du congrès, une renaissance conquérante. Réponse donc maintenant dans l'actu décalé avec Jules Léandre Kitty, il est membre du pôle de communicants de RN. Jules Léandre Kitty, bonjour. Bonjour Ahmed et bonjour à mon ami Laurent que je retrouve avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion aussi. Il sait pourquoi et je dis simplement gloire et honneur à Dieu. Adieu. Voilà. Gloire et honneur à Dieu aussi, puisque le week-end écoulé, vous étiez en congrès, au niveau donc de ce qu'on vient d'appeler désormais RN et non plus UDBN. Ben, il faut s'habituer à ça, il faut désormais dire Renaissance nationale, RN, tout simplement. Je pense qu'on vous a facilité la tâche, hein. C'est plus simple, c'est plus court. Mais derrière, ce n'est pas qu'un jeu de mots, ce n'est pas qu'une question de faciliter la prononciation, c'est toute une transformation, une métamorphose, c'est une idéologie derrière, c'est une autre manière de faire la politique. Un nouveau management. Absolument, absolument. Vous savez, on peut avoir une équipe qui ne change pas fondamentalement, mais qui est renforcée, une équipe qui renforce et fait des mutations au niveau de la vision et surtout de la manière de faire. Parce qu'on a sérieusement tiré le son de tout ce qu'on a fait jusque-là. Et puis, on n'a pas décidé de rester, de nous réinventer pour rien. C'est pour que plus jamais les choses ne se passent comme avant. D'accord. Avant que d'aller un peu plus loin, Monsieur Jules Léandre Kitty, le congrès s'est donc tenu le samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Pour faire le bilan rapidement, le point de ce congrès, qu'est-ce qu'il faut retenir? Hormis le changement de dénomination. Oui, il faut déjà retenir que le congrès extraordinaire de l'UDBN devenu RN, donc tenu le samedi 16 décembre 2023, a été pour nous un grand succès en thème de mobilisation d'abord. Donc les délégués sont venus de tous les départements, de toutes les communes, voire des arrondissements. Ils étaient nombreux, mais aussi en qualité. Donc, il y avait toutes les catégories d'acteurs, membres du parti. En termes de présence de nos invités, je pense que sur ce plan également, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Il y avait les représentants de plusieurs partis politiques. Je crois j'ai pu noter l'UP Le Renouveau, il y avait Moël Bénin, MPL, les démocrates. Et donc pour nous, parti de la mouvance présidentielle, parti d'opposition présent, on a réussi sur ce coup. Nous avions notre invité spécial, l'ancien président du Parlement panafricain, Roger Nkodo-Dang, qui est quelqu'un qui était déjà habitué au rendez-vous de notre famille politique, parce que, soit dit en passant, la présidente de RN a été pendant longtemps sa conseillère spéciale. D'ailleurs, les deux continuent de travailler ensemble sur des questions liées au développement sur le continent, sur l'action politique. C'est un député camerounais encore en fonction. C'est une lourde expérience parce que c'est 40 ans de militantisme, ce monsieur, dans le parti au pouvoir au Cameroun et près d'une trentaine d'années de vie parlementaire, dont je crois une dizaine à la tête du Parlement panafricain. Et son leadership est exceptionnel parce que après lui, bon, ça tangue. Donc celui-là, qui était là également, notre invité spécial, et qui a fait beaucoup de contributions, aussi bien au cours de la cérémonie d'ouverture que dans les travaux scientifiques. Parce que là, j'embraye en même temps sur le contenu des travaux. Il y a eu la phase protocolaire où la présidente du comité d'organisation est passée. Il y a le représentant
des jeunes du parti, le représentant des sages, on a eu les messages des partis invités et il y a eu le clou, l'intervention, en dehors de notre invité spécial, il y a eu l'intervention, le discours d'ouverture officiel de la présidente qui a donné le ton et qui a montré que, eh bien, nous avons décidé de ne pas mourir, nous avons décidé de renaître et nous avons décidé de nous donner pour ambition de conquérir. C'est d'ailleurs pourquoi le thème du congrès, c'est renaître pour conquérir. Et quand vous rentrez dans renaître, je tiens que beaucoup de gens puissent le reconnaître. Renaître, ce n'est pas que... il faut pas voir sa mort. Non, non, ce n'est pas que ça. Renaître, c'est reprendre de nouvelles forces. Même quand vous allez dans le dictionnaire, quand vous allez, par exemple, dans les Saintes Écritures, vous allez dans le Coran ou dans d'autres livres, mais le problème, vous allez voir... Le problème, c'est que dans votre renaître, l'UDBN disparaît au profit de RN. Oui, l'UDBN disparaît au profit de RN, mais l'UDBN, c'est aussi une dénomination. Je comprends que beaucoup, vous êtes attachés. Vous n'avez pas fait le procès de ceux qui pensent que l'UDBN, l'ancien parti, est mort et que maintenant, c'est une nouvelle naissance. Vous n'avez pas fait ce procès quand même. Non, mais attendez, du point de vue de sa dénomination, nous sommes dans un état de droit. Ouais. Vous allez au ministère de l'Intérieur aujourd'hui, le parti que le ministère de l'Intérieur reconnaît pour nous, c'est RN. Justement. Donc, de ce point de vue, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais nous parlons en termes de l'âme du parti, de la famille politique, au-delà de la dénomination. Donc, vous parlez de redynamisation. Oui, de restructuration, de métamorphose. Et s'il y a eu la mort du nom UDBN pour RN, c'est parce que les lois prévoient qu'on y aille de cette façon si vous ne voulez plus vous appeler de la même manière. Et si ensuite, derrière le changement de nom, vous avez des modifications à faire également, vous les notifiez et on voit si ça respecte la loi. Maintenant, nous, c'est toute une philosophie derrière. C'est parce que, d'ailleurs, quand vous allez revisiter les discours qui ont été prononcés, vous allez constater qu'on n'a pas fait dans les stages en se disant, bon voilà, tout va très bien, dans le meilleur des mondes. Quand vous écoutez les discours, vous sentez qu'on a fait nous-mêmes notre diagnostic. On s'est dit, ce qui n'a pas marché à notre niveau, là, nous l'avons bien identifié. Nous avons décidé de mettre en place les thérapies qu'il faut pour qu'on puisse avancer. Et au cours de votre intervention, rappelez cette aventure malheureuse que l'UDBN a connue avec la mise ensemble... avec la mise en commun avec le BR. Aujourd'hui, c'est vrai que vous n'êtes plus dans cette dynamique. Beaucoup voyaient l'UDBN disparaître, l'échiquier politique. Vous avez opté maintenant pour un changement de nom, pour de nouvelles victoires, de nouvelles conquêtes. Dites-nous concrètement, quelles sont les armes dont dispose le parti aujourd'hui? Les armes dont dispose le parti aujourd'hui, c'est un dispositif humain, organisationnel, et idéologique qui permet d'empêcher que nous soyons victimes des mêmes choses, des mêmes facteurs qui nous avaient empêché de faire de bons résultats. Savez-vous, je me donnais... Est-ce qu'on peut revenir très rapidement sur ces facteurs? Oui, ces facteurs-là, par exemple. Lorsque nous allions, vous en parliez, lorsque nous allions en mise ensemble avec le Bloc républicain. J'ai dit dans le discours au nom des jeunes qu'il nous était offert sur un plateau d'or très brillant, un parfait marché de dupes. Mais moi, de mon expérience et de l'expérience des aînés qui étaient avec nous, c'est l'un des meilleurs contrats politiques qui était signé. C'était négocié à la virgule près. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'en face, il y aurait des gens capables de remettre ça en cause, de ne pas être capable d'en appliquer 5%. Alors, quand ça arrive comme ça, regardez combien d'occasions l'UDBN, donc devenu RN aujourd'hui, l'UDBN avait eu de se mettre ensemble avec d'autres. Et c'est souvent ces genres d'attitudes qui ont fait que, bon voilà, on s'est dit, il faut attendre. On a estimé que c'était le bon moment d'y aller. Et on a dû négocier ça dur, mais malgré ça, ça s'est passé comme ça. Ça veut dire que l'UDBN, aujourd'hui, RN, a un destin de vie avec son identité, quitte à être renforcé par d'autres personnes. Et ça,
aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de nouvelles figures, vous allez voir beaucoup de groupes qui vont nous rejoindre et qui le font déjà. Alors, les armes, c'est également que lorsqu'on s'est retiré de ce mariage malheureux avec le bloc républicain et que nous n'avons eu que 3 mois pour nous remonter. Il y a des gens qui ont dit non, vous ne pouvez pas aller aux élections, Oui, c'est pas possible. C'était très risqué. C'est très risqué. Osé, très osé. Mais on a dit non, on y va. Ça nous a fait perdre des plumes, reconnaissons-le. Mais quand on y est allé, mais on a vu combien de fois, dans le déroulement des élections, par exemple, on a découvert qu'il y avait beaucoup de taupes qui s'étaient infiltrés. D'accord. Alors, même les élections, même le déroulement du scrutin. Vous savez, l'une des armes d'un parti politique pour gagner, ce n'est pas que d'avoir une offre politique extraordinaire qui accroche les populations. Les gens peuvent aller voter pour vous. Mais quel est le dispositif que vous avez pour surveiller, pour contrôler, voilà. Surveiller votre vote? Et c'est ça qui fait qu'après, vous gagnez. C'est autant de facteurs. On a réfléchi à tout cela. Alors, les stratégies et la machine de mobilisation permanente dans un parti politique. Vous savez, beaucoup de partis politiques vivent des estreintes extraordinaires lorsqu'à la veille des élections, on a l'impression que même les militants qui étaient avec vous, il y a certains qui se retrouvent à papillonner entre chapelles politiques. Ce n'est pas toujours parce que les militants n'ont pas de conviction. Oui, c'est une éducation, c'est une ligne. Il y a des gens qui sont doubles de nature. Mais il y a des gens également qui ont besoin qu'on soit avec eux en permanence, qui ont besoin qu'on soit en train de travailler avec eux en permanence, qui ont besoin que dans leur environnement, dans leur périmètre où ils animent le parti politique, ça bouge. Alors, on a besoin, par exemple, que dans notre parti politique, des gens, on travaille à les former en permanence de sorte à ce qu'ils connaissent leurs responsabilités personnelles. Vous savez, tant que vous êtes dans un groupe et que il existe une seule personne qui ne sait pas précisément ce que lui, il a comme obligation au quotidien, dans son dernier retranchement, malgré sa bonne volonté, vous constaterez qu'il ne pourra pas contribuer comme cela se doit. Donc c'est autant d'armes que nous avons pour pouvoir y aller. Maintenant, j'ai dit également dans le message des jeunes que après avoir fait donc notre bilan, notre diagnostic, j'ai fait constater également que pour célébrer ceux qui sont restés, que lorsque c'est dur, seuls les durs restent et avancent. Donc ceux qui sont là ont un mental suffisamment fort pour pouvoir avancer. C'est aussi une arme. Vous n'avez pas de nouvelles figures, vous n'avez pas de topo, justement, je vous prends au mot. Vous savez, quand on regarde l'UDBN, du RN, je crois que première chose qu'on remarque, c'est la témérité de la présidente. Parce que malgré les coups qu'elle reçoit, elle continue de foncer. Et vous n'avez pas de nouvelles figures. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles figures que vous avez au sein de cette fonction politique, vous avez la certitude que ça ne se passera pas comme avant? Mais en toute entreprise humaine, il n'y a pas de sécurité 100%. Il n'y a pas d'insécurité zéro. D'accord? Mais tout est dans les moules que vous créez. Tout est dans, comme on parlerait en gestion de projet, les outils de contrôle, les indicateurs d'évaluation que vous avez. Quand c'est comme ça, même celui qui est parti pour développer des velléités de roublardise, il se rend compte qu'il est dans un système qui ne permet pas ça. Ensuite, un système qui le valorise sans qu'il soit obligé de donner son âme au diable. Parce que je suis de ceux qui pensent, et la présidente nous l'enseigne également, je suis de ceux qui pensent que le mal est certes né avec l'homme et même avant, mais le mal tente de corrompre l'homme tous les jours. Au quotidien. Si l'environnement de l'homme est nettoyé, est sain, et que l'homme se rend compte que dans cet environnement, s'il évolue avec les valeurs de cet environnement, il va se voir valorisé. Il va atteindre ses objectifs de vie. Mais demandez à un tricheur, à un examen, il vous dira quel est son objectif. C'est de réussir. C'est de réussir. Mais quand vous lui montrez que
ce n'était pas si difficile que ça d'apprendre les cours. Ce n'était pas si difficile que ça de se préparer. C'est dire que RN aujourd'hui se dote de ces armes, en fait. Absolument. Vous confirmez? Je le confirme. Avec et puis, quand il faut parcourir, on passera beaucoup de temps à disséminer et à décortiquer ces discours-là, le discours d'ouverture de la présidente et son discours de clôture. Il faut les lire pour savoir que, honnêtement, voilà une Amazone en chef qui a donné une preuve grandeur nature que même au creux des effets des coups politiques les plus extraordinaires, et elle a dit de son riche parcours, elle en a reçu. Beaucoup. D'accord? Mais lorsque vous avez votre leader qui a reçu autant de coups, vous avez votre leader qui a su autant de fois se relever, et votre leader qui, dans un contexte exceptionnel où beaucoup ont prédit notre fin, se relève et dit, je signale à nouveau l'avenir. Et je suis capable de faire cette transformation, cette métamorphose qui permet à l'aigle de se régénérer, de se débarrasser des atours vieux, de pouvoir refaire ses ongles, ses becs et pouvoir voler plus loin et plus haut. Qu'est-ce que vous qui êtes derrière, vous pouvez faire? Vous avez simplement le moteur, la locomotive qui est là, qui avance. Maintenant, plus que la locomotive, on va être un turbo. Et plus qu'un turbo, on va être un bulldozer qui va pouvoir nettoyer tout ce qu'il a devant. Maintenant, le management dont je parle, c'est également ça qui va rejaillir sur le fonctionnement plus efficace, plus correct des structures du parti. D'accord. Parce que beaucoup de partis politiques font des congrès, vous n'allez entendre que des discours qui montrent que tout est beau, c'est bon, il faut dire qu'on est meilleur. Et nous le sommes. Nous avons constaté que nous sommes des hommes et des femmes meilleurs pour avoir le meilleur parti politique. Mais si nous constatons que nous étions mal organisés par rapport à certains défis à relever, et que nous avons pris le temps, et c'est pourquoi beaucoup ont observé qu'après les législatives, il y a eu comme un temps mort, on a réfléchi sérieusement. Et j'ai envie de vous dévoiler que ça a été au plan national comme international. Des niveaux donnés de réflexion et après des niveaux de supervision, après des cabinets à l'international qui viennent revisiter les travaux, les résultats des réflexions par rapport à la réalité du terrain, des enquêtes sur toute l'étendue du territoire national, si bien qu'il n'était pas possible pour quelqu'un, un élément dans un périmètre d'influence, de pouvoir mentir et dire voilà comment le parti va être relancé. Et même le changement de nom, tout a été bien étudié. Et chaque mot utilisé a son sens. D'accord. Sur le changement de nom, justement, pourquoi était-il opportun de changer de nom? Parce que oui, on peut changer de vision, on peut se réarmer pour affronter l'avenir, notamment les joutes de 2026 qui s'annoncent sans changer de nom. Et pourquoi avoir changé Et pourquoi Renaissance nationale? Très bien. Avoir changé de nom, je vais dire quelque chose de tout bête au départ. Parce que c'est permis. OK. Oui, c'est bon. Oui, évidemment. Deuxième chose. Mais encore, parce que c'est utile. Utile en Et je vous dirai justement. C'est utile. C'est utile parce que, et il y a un lien même avec le nom choisi. Nous avons dit Renaissance. Vous savez, quand vous prenez le parcours de l'UDBN, c'est d'abord le bébé d'un groupe de personnes expérimentées ayant un parcours politique assez solide, avec à leur tête la présidente Claudine Afchali-Prudencio qui décide, après avoir fait des expériences, et après avoir côtoyé des dinosaures de la politique béninoise, je ne voudrais pas rentrer dans cette histoire, ont décidé de créer l'UDBN, qui a été d'abord Union pour le développement d'un Bénin nouveau, qui a mené des combats. Et lorsque nous sommes arrivés à l'ère de la réforme du système partisan, à l'ère de la rupture, et il était question de faire la conformité à la nouvelle charte des partis politiques, l'UDBN a été le premier parti à travailler de façon excellente à se conformer. L'UDBN a fait des sacrifices. Et nous avons, tout en Union démocratique, pour Bénin nouveau lors du congrès de 2018. Alors, lorsque nous avons
fait le combat de 2018 jusqu'à aujourd'hui, avec l'identité UDBN. Nous ne sommes pas dans les considérations superstitieuses des gens qui disent, bon, c'est le nom qui vous porte. Non, on n'est pas dans ça. Okay. Alors, lorsqu'on met bout à bout, ne regardez pas quand est-ce que le nom UDBN est intervenu. Okay. Regardez tous ceux que les pères fondateurs de l'UDBN, ce qu'ils étaient avant. L'UDBN version première, l'UDBN version 2. Le parcours politique jusque-là. Quand nous mettons ça ensemble, et nous voyons les hauts et les bas, les vicissitudes et les merveilles qu'on a vécues, on dit tout ça, quand on met ensemble tout ce qui a eu d'obsolète, tout ce qui a été fait, on dit il faut renaître de tout ça et faire toute autre chose. Alors, comment le fait percevoir dès notre identité, dans la tête des gens? On aurait pu dire, nous sommes toujours UDBN. Bien sûr, mais voilà, on change. OK, mais nous renaissons pour conquérir, n'est-ce pas? Nous voulons que, vu le poids du mot renaissance pour nous, d'accord? Vu le poids de l'adjectif et pratiquement même du nom national, pour nous, nous avons voulu que ce soit notre identité, par là qu'on nous appelle, par ça qu'on nous appelle, pour que beaucoup de gens nous posent la question que vous posez. Pourquoi Renaissance nationale? Renaissance nationale. Parce que si je prends pour thème simplement, si on disait priorité à la Renaissance nationale, quelque chose du genre, ben, ça va s'arrêter au temps du Congrès. Du Congrès, d'accord. Mais puisque vous avez la possibilité de continuer, de commencer par nous appeler Renaissance nationale, toute notre vie, sous ces maillots, si vous n'avez pas compris, et si vous voulez faire parler votre jugeote, vous allez nous poser des questions sur... En cas, ça fait habiter aux militants du parti l'esprit de la Renaissance. Ah, excellemment dit. Parce que le nom que vous portez, le nom que vous portez est d'abord votre identité. Tous les jours, on ne vous appelle pas ce nom. Tous les jours, tous ceux qui n'ont pas compris ça vont vous demander pourquoi ce nom. Après, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même? Parce que quand on regarde justement le parcours de la formation politique, UDBN, oui, les résultats ne sont pas forcément très encourageants, vous l'avez dit. Oui. Un parti politique, c'est aussi une dénomination, c'est aussi un nom que les militants, les sympathisants, la population apprend à connaître et auquel donc ils s'habituent. Donc quand on en change, après quoi, une dizaine d'années, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement que certains finalement ne s'y retrouvent plus? Mais là aussi, c'est un risque que le parti apparemment est prêt à courir. Oui, mais c'est parce que le parti aujourd'hui, à travers l'organisation et à travers les individus qui l'animent, ne feront rien par hasard. Tout est planifié et tout est décidé en toute connaissance de cause. Ça veut dire que nous sommes bien conscients de ce que lorsque vous changez de nom de marque, vous avez une opération marketing exceptionnelle à faire. À partir de ce moment, nous savons que, et là nous avons, ne serait-ce que par rapport à l'échéance de 2026, nous avons un défi extraordinaire à tenir. Mais puisque nous avons nos ailes et nos becs d'ongles et d'aigle ont été régénérés et non plus la fatigue d'avant, nous allons pouvoir en peu de temps voler très haut et très loin. On va pouvoir imposer ce nom. Notre dispositif de mobilisation sera tel que le dernier militant dans le dernier village, dans la dernière maison du Bénin, le temps pour lui de se poser la question de savoir mais dans quoi je me retrouve, de UDBN à RN, il y a déjà quelqu'un à côté de lui, très bien aguerri, pour lui dire voici ce à quoi ça retourne, voici ce que l'identité là porte comme charge. Et celui-là aussi devient un ambassadeur pour aller en parler. Et en peu de temps, les gens vont s'y habituer, puisque l'UDBN ne sera pas ailleurs pour être en train de continuer à le sonner dans la tête. Bon, voilà. Julien Kitty, pour finir, voler très haut, renaître pour conquérir. L'UDBN présente sa candidature en 2026 pour avoir un président. Bon, pardon. Renaissance nationale présentera sa candidate pour les présidentielles ou son candidat. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour les parrainages? Je ne confirme pas que vous aurez un candidat. Confirmez-moi d'abord. Déjà, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est prévu? Que RN porte une candidature
plutôt que de continuer à soutenir pour faire les chefs. Je n'ai que 2 yeux. Je ne sais pas si je ferai l'effort de regarder frontalement. 4, vous êtes 2. Mais je vous le dis comme ça. Oui. Renaissance nationale se prépare activement, sera à tous les rendez-vous électoraux à venir. Les élections générales. Attendez. Les élections générales de 2026, notre parti, la Renaissance nationale, sera au rendez-vous en tant que parti qui participe, aura des candidats. Maintenant, la particularité de l'élection présidentielle demande que, en son temps, nous puissions, en notre sein, je vous ai dit, les choses ne se passeront plus comme avant, nous, en notre sein, réfléchir à, on décide d'avoir un candidat ou on décide de discuter avec ceux qui sont autour de nous. Nous appartenons à une mouvance présidentielle. Avant, et la présidente Claudine Pouget l'a dit, avant donc de décider d'accompagner le président, le candidat Patrice Talon pour qu'il soit président de la République et le président Patrice Talon durant tout son mandat jusque-là, nous avons discuté avec lui. Et c'est pourquoi, malgré tous les coups reçus, même pas de la part des acteurs, de certains acteurs de la mouvance présidentielle, ça ne nous ébranle pas. Parce que celui avec qui on a discuté ne nous a pas dit « j'ai plus besoin de vous ». Et la considération qu'il a pour nous, on le sait. Les autres ont leurs facteurs. Donc en ce temps, quand on aura discuté de ça, vous nous direz s'il y aura un candidat du parti ou si vous avez soutenu une formation. Très bien. En clair, j'insiste sur le fait que ce ne serait pas pour vous dire, ma réponse, ce n'est pas pour vous dire que nous nous installons dans ce complexe d'infériorité qui nous empêche d'être candidats. Nous avons des valeurs chez nous. D'accord. Merci. Ah non, mais vous ne savez pas combien de personnes seraient très heureux que cela arrive, mais ça ne se décide pas sur un plateau de télé, ça ne se décide pas une personne, même pas par la personne qui sera choisie. Vous êtes le communicant du parti. Ça va être décidé en son temps. Merci beaucoup, Jules Léandre Kitty. Vous êtes membre du pôle de communicants de RN, Renaissance Nationale, parti donc né sur les cendres de l'UDBN. Bien sûr. Totalement morte désormais. L'identité UDBN. Bien sûr. L'âme est là avec des valeurs renforcées. Absolument. Et vous allez vous y habituer. Oui, bien sûr, je comprends déjà ce qui arrive aux militants, puisque vous arrivez aux citoyens qu'on va conquérir. Vous déjà, Laurent qui veut UDBN. Bon, et puis, il faut reconnaître que beaucoup ont développé quand même l'affection pour le nom. Cette affection va revenir. D'où ce travail à faire sur le terrain, franchement, pour les communicants du parti ont du boulot. L'Esprit Saint RN va agir. Amen. Et Dieu va accompagner. Amen. Bonne suite. Non, bon, il y a l'Esprit RN. Non, l'Esprit, vous ne savez pas si... Vous ne savez pas si c'est S-A-I-N. On va pas blasphémer. C'est S-A-I-N. Exit l'UDBN. Bienvenue. RN pour de nouvelles victoires pour reconquérir, on va dire, sinon conquérir le pouvoir en 2026. Merci à vous, Julien Petit. C'est moi. Merci, Laurent Roland Toléniques. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était l'actu de Calais du jour. C'était Matin d'Éden. En tout demain pour un numéro encore plus plaisant. Plaise au ciel.